Floris, le FC7 s'impose 1-0, ça a été extrêmement dur. Il y a eu quelques occasions ratées qui auraient pu entraîner une défaite. Ouais. Et le soulagement, j'imagine, est complet. Tout à fait. Après, je pense qu'on a fait quand même un bon match. Le seul problème, c'est que, comme ça nous est arrivé les années précédentes, on marque pas, et on n'est pas à l'abri à la 90, 93e de se faire tuer sur le corner ou quoi. Mais heureusement, on va dire que la coupe c'est comme ça, on a gagné 1-0, on a fait le travail, maintenant... La manière on s'en fiche. La manière en coupe on s'en fiche, c'est de passer. Alors qu'est-ce que ça fait d'être chez toi, d'être capitaine et de continuer à passer des tours, à rendre la foule de plus en plus dedans, c'était un régal quoi. Ouais, je peux pas savoir, moi quand je rentre sur le terrain, je t'en parle, j'ai les frissons, moi c'est beau, j'ai tous mes amis, toute ma famille qui est là et tout, franchement pour moi en plus voilà, j'ai la chance, cette année Nico il me met capitaine en coupe et c'est vrai qu'en tant que c'est toi, franchement c'est magnifique, ça me rappelle il y a 5 ans qu'on avait fait ce magnifique parcours, j'espère qu'on va refaire le même, voire mieux, mais honnêtement ouais, c'est que du bonheur et ça la coupe c'est le bébé, moi ça me motive, c'est un truc de fou. Alors est-ce que tu es au courant des énormes surprises qu'il y a eu? Je sais qu'on a regardé quelques résultats tout à l'heure, je sais que Marignan a gagné, j'ai vu que Montpellier, je crois qu'ils ont Montpellier a perdu contre Sanois, Nîmes a perdu 3-0 à Lyon-du-Cher, ouais, j'avais vu ça. Angers a perdu contre une R1, Viry-Châtillon. Ouais, Viry-Châtillon. Il y a eu beaucoup de surprises. Et justement on se disait, quand on regardait les résultats, je dis les gars c'est interdit que nous on soit la surprise, hein. Surtout à la maison on n'a pas le droit. Prochain tour, encore une entre guillemets petite équipe à la maison, où on perd avec les honneurs contre une grosse Ligue 1. Et tu vois, si peut-être j'avais pas fait un cours de Coupe de France ou quoi, je te dirais d'aller essayer de me passer des tours et tout. Mais voilà, moi j'ai déjà eu mon 8e de finale, d'ailleurs que je l'ai encore là à Moulins. Normal. Donc là, je peux te dire que je vais regarder le tirage et j'espère vraiment une grosse équipe. Et à la maison, ah ouais, une grosse équipe, moi c'est devant tout le monde, sur la fête, le résultat, on essaiera de ouais, quelle équipe, quelle préférence tu aurais toi? Moi c'est toujours Paris. Paris. Ah, c'est Paris. Après, Monaco, enfin je sais pas quoi. Quelques tampons à Neymar un peu. Moi s'il faut, on va rentrer dedans, il n'y a pas de problème. non, ça, ouais, moi ça ferait... tu vois, non mais c'est vrai. Puis même de voir... C'est bien parce que le club il est en train de revivre, franchement ça fait vraiment plaisir. Après la Coupe de France, tu vois, on était un peu... On était en championnat, on était vers la fin, tu vois, on se faisait éliminer assez tôt en coupe. C'est la renaissance pour toi. Ouais, c'est la renaissance et franchement c'est bien ce qui a été mis en place et franchement pourvu que ça continue aussi en championnat parce que c'est ça c'est notre pain quotidien, c'est ce qui nous tire. Mais franchement la coupe c'est vraiment beau à jouer. Floris, merci, continue à nous faire rêver et je t'embrasse parce que tu m'as fait régaler aussi et la bonne année également. Merci à toi aussi. Merci au poulet. Floris, vu l'exploit réalisé, je t'accueille dans ma nouvelle salle de presse. C'est magique. Cette rencontre, comme je disais avec Floris précédemment, est-ce que tu as toujours été serein ou le fait de ces occasions manquées, tu t'es inquiété, tu t'es dit bon, ils vont nous planter en contre? À la fin, j'étais moins serein qu'au début du match. Disons pas qu'ils allaient nous planter en contre, mais je pensais que ça allait au penalty, le goal était chaud. Je me suis dit, moi j'étais froid en plus. Ah oui. Et du coup, ouais, ça sentait le match piège quoi. Mais au final, c'est largement mérité. C'est une belle récompense, on va dire, de tous les efforts qu'ont fait les gars quoi, sur le terrain. Brice, comment tu vis cette rencontre? Tu l'as dit, tu n'as pas eu beaucoup de travail à faire. Comment on les vit ces rencontres? C'est dur de ne pas toucher un ballon, de rester dedans? Ben, pas trop dur. C'est pas... on est en 32e de finale, j'étais toujours en mouvement, je sais pas combien de pas j'ai fait dans ma cage. Ouais, j'arrêtais pas, j'étais à fond derrière eux parce qu'ils se défonçaient sur le terrain. Et ben justement, j'attendais que ça à la fin de pouvoir les aider quoi. Donc ça s'est bien passé et tant mieux qu'on continue l'aventure. C'est revigorant pour toi de vivre ces aventures en Coupe de France? Bah ouais, moi j'avais jamais connu parce que j'y suis arrivé l'année après le parcours avec 2014. Voilà, de 2014. Et j'avais jamais connu ça de ma vie et c'est fantastique. Grosse émotion. Ouais, c'est trop bon. C'est trop bon, la communication, le public, tout, c'est... Plus on va recevoir à domicile, mieux c'est quoi, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans cette pelouse avec justement tout l'habillage Coupe de France, la musique exprès, un public en folie, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on est à ce moment d'aborder? On a le trac ou on se dit allez c'est mon moment et je vais tout donner? Le trac moi non, c'est pas... Mais par contre l'envie d'y être, l'attente dans le vestiaire, qu'une envie c'est d'en découdre sur le terrain et d'entendre les gens et tout, ça change du quotidien. C'est des choses que tu peux vivre que dans le sport, ça. Donc ouais, franchement c'est magnifique, il n'y a pas trop de mots, hein, c'est trop bon à vivre, je le souhaite à tout le monde. Quoi. On te sent que tu es encore dedans là, tu as ouais, d'émotion. Ouais, non, vraiment, j'en ai presque des frissons encore, de voir les gens à la fin, tout ça, c'est que ça se passe bien, et
puis on continue, quoi. En espérant vraiment qu'on va prendre peut-être une Ligue 2 ou une Ligue 1, quoi. Ça serait énorme. Ton souhait justement, c'est recevoir une grosse équipe ou une équipe plus modeste à la maison toujours donc et continuer le parcours. Moi, ça serait prendre une grosse équipe. Comme Floris. Et continuer le parcours quand même. Ambitieux. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de raison. Surtout si on joue ici avec le public, il y aura encore peut-être plus de monde si on prend une plus grosse équipe. Mais si on rentre déterminé comme ça, comme on a fait là, on va être dur à battre, je pense. Je pense qu'on va être très dur à battre. Brice, un grand merci, tu nous as fait régaler comme toute l'équipe. Ouais, merci. Et meilleurs vœux. Ouais, pareil. Et commencer l'année superbement. C'est parfait. Merci à toi encore. Merci. Succès difficile, un peu dans la même veine que contre Muret, une équipe de la même division, 1-0. Mais bon, la manière on s'en fout, le succès est là et direction les 16e. Ah oui, moi je suis content, ça fait plaisir pour tout le monde, pour l'équipe. Ça a été difficile parce que les équipes inférieures à nous, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut montrer, il faut faire plus que d'habitude. Et ça a été difficile, on a réussi à le faire. C'était le plus important et on a plus de joie. On a plus de joie dans cette victoire. Est-ce qu'à ce jour, c'est la plus grosse émotion que tu aies connue dans le football? Ah oui, pour moi, totalement. Moi, j'avais jamais connu les 32e. Là, je me qualifie pour les 16e. Et franchement, c'est magnifique, c'est un rêve. Tu te rends compte de la belle progression que tu as connue? Il y a un an encore, je me rappelle, on en avait discuté. Tu sortais de la réserve du FC7 en faisant de Frontignan, de DHA. Oui. Là, tu es régulièrement aligné comme titulaire à la pointe de l'attaque et tu vas en 16e de finale. C'est une belle progression quand même que tu connais. C'est magnifique, je profite totalement. Du moment où j'avais signé au FC7, j'espérais jouer quelques matchs, pouvoir prendre un peu d'expérience. Et quand on y est, il faut tout donner et travailler. Il n'y a que ça et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on te souhaite au prochain tour? Marquer un but à Buffon ou un but à Mandanda? La victoire. La victoire. Et la qualification, peu importe qui marque, tant que l'équipe fait un gros match et qu'on gagne, moi je kiffe et je veux juste que la victoire. Ton tirage favori, Didier? J'en ai pas, peu importe. Une Ligue 1? Une Ligue 1, franchement, peu importe qui on prend, tant qu'on joue le match comme il faut et à la maison? À la maison, surtout à la maison. Surtout à la maison, avec le public et tout. Ça tue. Tu es dedans encore, ça, tu es dans le match. Ouais, là, je sais pas si je vais dormir vite, mais je vais kiffer encore. Grand merci Didier. Merci. Bravo encore à toi. Jean-Mi, ce succès alors, comment tu le juges? Ça a été difficile ou vous avez été serein malgré les occasions ratées? Ouais, ça a été quand même un peu difficile, le terrain, le vent. Même c'est une belle petite équipe qui s'arrachait. Même si on n'a pas été trop en danger, on a quand même un peu de mal dans la meilleure occasion, enfin dans les derniers 15-20 mètres, sur des frappes, des contrôles. Mais bon voilà, le résultat est là et c'est le principal. Pour ta part, le fait de ne pas avoir été en réussite devant le but, est-ce que ça a été compliqué à gérer mentalement ou pas du tout et tu as quand même fait ton match? Non, pas difficile, après c'est toujours frustrant. Sur du gauche, je vais tirer croisé alors qu'il anticipe, mais je le vois au dernier moment. Le coup franc qui passe pas loin. Voilà, ça arrive. Tant qu'on a gagné, pour moi, après, je marque ou pas, c'est un peu. Ça titille un peu, mais bon, tant qu'on a gagné, voilà, moi, il n'y a que le résultat qui compte, la qualification. Je vois là que pour venir à l'entretien, tu étais en train de boitiller un peu. Tu as subi un mauvais coup, qu'est-ce que tu as eu? Ouais, j'ai pris un coup en bas du dos. Voilà, je dois avoir une bleue, ça passera, rien de bien méchant, mais quand je me baisse, j'ai un peu mal. Ton changement a eu lieu par rapport à ça ou c'était juste d'un ordre tactique? Non, c'était tactique. Déçu? Ouais, un peu. On l'a vu. Après, c'est le choix du coach, même si je ne peux pas comprendre, mais c'est. Pour le prochain tour, qu'est-ce que tu envisages, toi? Il y a beaucoup de clubs belligans qui sont fait sortir, il y a encore pas mal de résultats de rencontres données. Franchement, je vais retirer soit un petit encore, ou une Loin de toi, le Marseille. Ah ouais, franchement, ça répond. Ou voilà, l'OM, Monaco, c'est pas mal. Une grosse équipe pour ça. Très bien. Merci à toi, Jean-Mi. Bravo encore. Kevin, avant de revenir sur le match en lui-même, j'aimerais revenir sur une chose. Le club t'a mis sur l'affiche du match et avec un slogan du style on s'en fout, on a Kevin Testu.
Est-ce que c'est pas gênant pour toi vis-à-vis de tes coéquipiers? Et est-ce que ça te met pas trop sur un piédestal justement? Bah, un petit peu, j'en ai parlé avec, avec quelques coéquipiers, genre Floris ou quoi. C'est un peu gênant, mais moi je le prends parce que je me sens pas au-dessus. Du coup, je le prends à la rigolade plus qu'autre chose. Mais après voilà, ça me fait sourire, ça me montre que le club est derrière moi aussi. Donc non, après je le prends à la rigolade, je sais très bien que on est une équipe, tout le monde est au même pied et il n'y a pas de problème avec ça. Même eux en rigolent, c'est les premiers à me chambrer. Oui, bien sûr. Alors ce match, on parle juste de ta prestation, comment tu la juges? Moyenne plus. Parce que le match était compliqué, on le savait très bien, une CFA2. Je m'attendais au même match que contre Muret. Et ça a été le cas parce que l'équipe nous a laissé beaucoup de ballons. Et du coup, c'était un peu compliqué. Le terrain était compliqué à jouer, même si je ne sais pas si ça se voyait d'en haut ou quoi. Le terrain était compliqué, c'est pas une excuse parce que les deux équipes ont joué dessus. Mais voilà, ce qu'il fallait faire, c'était bien défendre, rester vraiment en bloc. Et on savait très bien qu'au bout d'un moment, ça allait payer. Les remplaçants ont fait le boulot. Abdou, il est rentré, il a marqué. Voilà, c'est la meilleure réponse qu'il peut avoir sur un terrain. Et ce qui est bien dans ce groupe, c'est que ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, il y a toujours cette force. Vous tirez dans le même sens. Il y a toujours cette force, on l'a vu là. Abdou est là, tout le monde lui a sauté dessus. C'est très bien. Après voilà, moi j'ai fait mon match. J'ai fait un très bon match contre Rodez. Là, j'ai fait un match moyen. Il y en a qui sont sortis un petit peu du lot. Quand je vois Cisco et Damien au milieu de terrain très costaud, tout va bien quoi. On peut compter sur tout le monde. Après toutes ces effusions, toutes ces émotions, est-ce que le retour au quotidien du championnat ne va pas être trop difficile? Je pense que le coach d'Elenji va nous calmer direct. Il n'a pas voulu vous laisser un jour de plus de repos. Non, de toute façon on s'en doutait. On s'en doutait, le connaissant, c'est boulot, boulot, boulot. Après voilà, ça marche. Donc voilà, après la saison elle est longue. Donc on sait ce qu'on va faire dès lundi. On va pas avoir une petite causerie, petit taureau, tennis ballon, voilà. Donc ça c'est le lundi, on va parler de la Coupe de France. Et par contre mardi, directement, il va nous dire on tourne la page. Et on se concentre sur le Stade Bordelais samedi parce que le match est très important, parce qu'on est 4ème. Et que voilà, je crois que le Puy a perdu. Le Puy ils sont premiers, ça peut leur faire du mal. Cette défaite, le contre-coup. Et nous, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on reste vraiment en haut du classement et à nous bosser. Et pour terminer, la question traditionnelle, quel club souhaiterais-tu affronter au prochain tour? Alors je sais pas si je te l'avais dit à l'interview d'avant. Je veux une Ligue 1. Parce que voilà, c'est bien d'avoir des petites équipes comme ça, je le respecte bien sûr, mais moi je joue au foot pour jouer des grosses équipes. Je n'ai jamais joué de Ligue 1 ou de Ligue 2. Du coup, je veux un bon tirage, une belle équipe professionnelle. Je ne veux pas une nationale, Lyon du Cher, Marignane, parce que c'est toujours des matchs compliqués. Pas de préférence hein? Je vais vous dire Marseille, moi, parce que je suis supporter de l'OM. S'il faut les taper, on les tapera, bien sûr. Mais après, Guingamp qui a gagné 4-2, j'ai vu, ou n'importe. Et pour finir, excuse-moi, j'y passe maintenant. J'aimerais que tu nous dises un mot sur Brice Niklos. C'est un remplaçant exemplaire. Là, il se régale en Coupe de France, il a aligné les matchs. J'aimerais que tu nous parles de lui. Bah écoutez, moi, Brice, je m'entends très bien avec lui, parce que dans le minibus, on est toujours un petit peu, donc on se chambre. Je suis le premier à lui gueuler dessus à l'entraînement quand je le vois un petit peu tac tac, mais quand il faut compter sur lui, il est là quoi. Ça se voit dans ses matchs, aux entraînements, quand tu titilles un peu, surtout moi, il le sait, hein, moi tu casses les couilles, nanana. Et voilà, donc il fait ses matchs et voilà. Après voilà, il y a une super bonne ambiance entre papa et Brice, ça se voit parce que on est en 16e de finale. Brice il a la confiance de tout le monde. Quand tu fais des matchs comme ça, quand tu fais des matchs comme il a fait contre Rodez, depuis qu'il joue en Coupe de France, ça montre qu'on a un deuxième gardien de qualité quoi. Kevin, merci et encore bravo pour cette présentation.